Ceux qui veulent exporter dans un nouveau pays, on est plutôt en bonne santé financière, on paye bien. Donc ça fait de nous un très bon pays vers qui exporter. On y trouve tous les pays européens, tous les pays du monde en fait, pratiquement. Oui, enfin, José en reparlera, mais les vignerons suisses vont tous se former un peu à l'étranger, reviennent. Il y a de nouveau beaucoup d'échanges qui se produisent, et depuis un certain temps déjà, il y a d'excellents vins qui sont produits en Suisse et qui sont de classe mondiale. Et c'est donc pour mettre cela en avant que mon projet est né. Alors, le projet est né sur l'idée suivante. En 2018, il y a la première génération en fait qui est née dans le 21e siècle, qui va arriver à l'âge de boire en Suisse. Et évidemment, ils sont nés un téléphone à la main. En fait, ils célébreront leurs 18 ans un verre à la main, avec un contenu bien réel, et un téléphone dans l'autre, avec du contenu virtuel. Et en fait, le problème qu'on a, c'est un peu le problème qu'ont tous les pays avec un marché du vin, c'est comment convertir un contenu vers l'autre. Pour moi, enfin, d'où je viens, c'est la nature du média ne change pas grand-chose, que ce soit électronique, papier ou autre, mais fondamentalement, c'est la conversion qui est intéressante. C'est comment on fait pour transformer. Et puis, cette génération, elle n'est pas paresseuse, c'est pas ce que j'essaie d'illustrer, mais elle est nomade. Et ça pose une problématique aux caves, c'est que les commandes deviennent de plus en plus nombreuses, puisque les jeunes en fait, se promènent d'une cave à l'autre, commandent pendant les portes ouvertes ou autres, et plus nombreuses mais aussi plus petites. Donc il faut s'équiper un petit peu différemment pour attirer cette clientèle. Ils ne sont pas déloyaux, mais ils sont vraiment curieux, plus sophistiqués, et donc ils se promènent un peu plus. Et pour cela, on a décidé d'ouvrir une fenêtre digitale sur le vin suisse. Il y a énormément de sites qui traitent de différentes régions en Suisse, mais il n'y a pas véritablement une vision synthétique de la Suisse. Alors comme on est déjà un pays compliqué, avec 3 langues, avec 22 cantons, 6 régions vitivinicoles, on s'est dit que ce serait intéressant de prendre une vision entière et d'aller s'intégrer dans le monde. On a fait ça en fait en s'appuyant sur 3 institutions existantes en Suisse pour créer le corpus, si on veut bien, le contenu du site. D'une part, l'institution la plus récente en fait, qui n'a que 3 ans, c'est le Top 100 du Goemio. C'est un panel d'experts, il y a des producteurs, des sommeliers, des journalistes, et qui ont fait une sélection de 100 caves. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un jugement sur le vin, c'est plus un jugement sur la production globale des entreprises et un effort de représentativité, on va dire, de ce que produit Vignoble Suisse. La deuxième institution, et on a l'honneur d'avoir leur président ici à la table, c'est Andreas Keller et Susanne Scholz, qui ont créé il y a une dizaine d'années la mémoire du vin suisse. Et je vous recommande, si vous êtes à Zurich ou dans la ville où ça se passe, je crois que c'est Genève l'année prochaine, c'est une des plus fabuleuses dégustations à laquelle il m'a été donné d'assister. C'est en fait une liste de 57, aujourd'hui c'est 57 vignerons qui représentent chacun un vin sur plusieurs millésimes. Et donc on fait une verticale d'un vin, et tous les ans ça recommence, et voilà, on décale dans le temps. Alors c'est une institution qui est, je crois, unique, vous me contredirez, mais je crois que c'est unique dans le monde, cette façon de faire, et c'est vraiment intéressant. Et puis enfin, il y a un troisième groupe, c'est les sommeliers suisses, dont je fais partie. Et également, il y a beaucoup de sommeliers de qualité, beaucoup de Français, d'Italiens d'ailleurs, parmi ces sommeliers, ce qui rend les choses d'autant plus intéressantes, puisqu'ils ont une connaissance globale du vin, et donc ils comparent les choses de manière intelligente. Oups, j'ai de nouveau un écran bleu, je suis très content. Et c'est pas un Windows. Tu as installé OS X, non? Oui, oui. Voilà, on y revient. Non, toujours pas. Oui, voilà. Alors, un autre élément distingue notre initiative de la plupart de celles qui existent, c'est qu'on a décidé de projeter le contenu en 8 et bientôt 12 langues. Alors, vous allez me dire, mais vous jouez à quoi? Ben écoutez, c'est simple, on a beaucoup de tourisme en Suisse, il y a des Chinois qui passent, il y a des Russes qui viennent, tout le monde s'intéresse à ce qu'on fait.
Et donc, on a décidé de rendre l'information disponible dans toutes ces langues, quand bien même l'intérêt premier, on va dire, pour les encadreurs, c'est évidemment déjà de parler du français vers l'allemand ou vers l'italien à l'intérieur de la Suisse, ou de l'italien vers l'allemand et le français respectivement. On a fait ça, vous allez me dire c'est un énorme effort de traduction, mais pas du tout. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a traduit des textes spécifiques, évidemment, dans toutes les langues. Le contenu éditorial, lui, évidemment, est un peu traduit. Mais les vins, eux, les descriptifs des vins sont techniques et on utilise un catalogue de 1000 mots à peu près pour l'écrire. Et on a donc créé un catalogue propriétaire, un dictionnaire propriétaire. Et enfin, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est de créer une communauté. On a parlé ce matin des Facebook, Twitter et autres. On est aussi présent sur ces plateformes-là, mais pour nous, c'est plus un râteau pour ramasser des gens. Et en fait, l'intérêt, c'est de créer véritablement une communauté propriétaire entre producteurs, sommeliers et consommateurs éclairés. Et donc, le premier cercle, c'est le producteur qui entre les datas. Le deuxième cercle, c'est le sommelier qui pose ses notes de dégustation et ses commentaires. Et enfin, le troisième cercle qui profite de ces transactions, c'est évidemment le connaisseur. Bon, je vais passer un petit peu plus vite là-dessus. Et ça aussi, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut noter les vins, c'est-à-dire que si vous allez, comme c'est disponible évidemment sur le mobile, vous pouvez noter vos vins, laisser des commentaires, et ces commentaires sont privés. Ceci dit, lorsqu'on a 5 commentaires laissés par un sommelier expert, à ce moment-là, on fait une moyenne et on laisse la note. Et enfin, pour le consommateur, alors là, c'est aussi un exercice assez original par rapport à beaucoup de sites. Une des problématiques, surtout pour nos amis étrangers, c'est de savoir, mais enfin, vous ne vous exportez pas, donc où est-ce qu'on vous trouve? On s'exporte en petit, mais on est vraiment présent dans toutes les capitales. Donc, je suis passé à Paris chez La Vignale l'autre jour, il y a une magnifique sélection, que des très bons vignerons. Hedonism Wine à Londres, par exemple. Donc, il y a des magasins dans toutes les grandes villes du monde, et on est présent à Hong Kong, on est présent à Moscou. Simplement, ce qui est intéressant, c'était d'essayer de dire aux gens qui est où. Et c'est ce que nous faisons. Et à quel prix. Et enfin, je vous invite bien à vous enregistrer sur ce site, soit quand vous serez de retour chez vous pour refaire un petit tour du paysage, ou maintenant sur votre mobile, si vous voulez, pour prendre des notes par rapport aux vins que vous allez déguster, car tous les vins que vous dégustez ce soir sont présents sur la base de données. Voilà, je vous remercie. Merci de l'invitation.